Maintenant, je vais inviter Michel Vincent à venir me rejoindre à l'avant. Michel va apporter le message ce matin. Michel est un pasteur d'expérience. Il a été pasteur 15 ans à l'église de Laval-Est. Et puis, il a travaillé 3 ans comme pasteur sur l'équipe pastorale avec l'église de Terrebonne. Et puis, il vient nous appuyer. Il s'inscrit dans la série. Fait que je vais te laisser nous conduire dans le message de la parole ce matin, Michel. Merci. Super. Merci. Et bon matin tout le monde. C'est tout un honneur d'être là, ici, ce matin. Vous savez que je viens de Longueuil. On est déménagé à Longueuil, ma famille, quand j'avais 5 ans. Je suis parti pour Terrebonne quand j'en avais 22. Fait que ça fait drôle. J'ai fait à peu près toutes les rues de Longueuil en vélo, jusqu'à Boucherville. C'est une belle ville. Et ce matin, on continue une série sur le premier épître de Pierre. Sur le PowerPoint, on va bénisser ce matin. Tenir ferme dans l'épreuve, la persécution, comment se conduire dans un monde hostile au christianisme. C'est un sujet qui est de plus en plus actuel. C'est un sujet qui de plus en plus touche notre cœur. On s'aperçoit de plus en plus qu'on a besoin de lire ces épîtres-là pour pouvoir comprendre et se positionner devant notre culture. Et j'ai une citation de Yannick. Le premier sermon qu'il a fait sur 1 Pierre, c'est « Les chrétiens sont le peuple de Dieu. Chaque chrétien est tout à la fois étranger ici-bas et chez lui en tout lieu, car Dieu l'a choisi et consacré pour porter le parfum de Christ dans ce monde. » Et ce matin, c'est évidemment la suite de la semaine passée. La semaine passée, on voyait que nous sommes des révolutionnaires. Des révolutionnaires. Le Saint-Esprit fait une révolution à l'intérieur de nous. Et cette révolution-là nous amène vraiment à être des révolutionnaires, autant dans notre couple, on a vu ça la semaine passée, que dans l'Église, entre nous, c'est ce qu'on va voir cette semaine, et dans le monde, dans notre témoignage face au monde, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Nous sommes des révolutionnaires. Puis la révolution, c'est toujours quelque chose qui nous ramène. Des fois, on a l'impression que c'est violent. Le 20e siècle a été témoin de la grande révolution communiste. J'ai tout le temps trouvé ça intéressant, cette révolution-là, non pas parce que je voulais être communiste, là, mais c'est qu'il y a tellement de points qui ressemblaient au christianisme. L'idée de bien commun, qu'il n'y ait pas d'abus, on veut vivre en harmonie. Tous ces principes-là étaient des beaux principes à l'époque des tsars qui étaient très dictateurs et qui opprimaient le peuple. On a voulu libérer les chaînes, briser les chaînes et finalement, il y a eu le résultat qu'on a là présentement où quand on prend une révolution, même si on a les meilleurs principes du monde, même si on a les meilleures intentions du monde, si le cœur n'est pas transformé, aussitôt qu'on met l'homme dans ces systèmes-là, il se produit des abus, il se produit de la cupidité, il se produit du pouvoir et de la soif de pouvoir. L'Évangile est la seule chose qui peut révolutionner vraiment le cœur de l'homme. Vous savez, c'est quoi la différence entre le communisme et le capitalisme? Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Puis le communisme, c'est le contraire. Oui, bien, c'est que peu importe le système, aussitôt qu'on met l'homme là-dedans, il y a de l'exploitation. On ne peut pas y échapper. Et cette semaine, dans le passage qu'on va voir, on voit que la révolution se continue, mais se continue d'une façon spéciale. Nous, comme Église, on devient un échantillon de la puissance de Dieu sur notre cœur corrompu. On devient, tu sais, comme quand on reçoit un échantillon par la poste, là. C'est un petit échantillon de ce que ça devrait être, le vrai gros problème, la vraie grosse affaire. Bien, nous, on est l'échantillon de ce que Dieu veut faire dans le monde. Et ça commence dans notre cœur, cœur par cœur. Et on va le lire à travers 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Judith. Donc, 1 Pierre 3, versets 8 à 12. C'est beau, on m'entend? Bon, parfait, merci. 1 Pierre 3, versets 8 à 12 dans la nouvelle édition de Genève. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments.
plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On part au verset 10. C'est un texte assez particulier parce que, je dis, il est persillé. Il y a tout plein de conseils à chaque verset et tout. Et le défi cette semaine, c'était d'en faire quelque chose de concret qui va nous amener vraiment à la prochaine étape pour se laisser transformer et être des super révolutionnaires dans notre milieu. Donc, on va commencer au verset 10. C'est étonnant. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, bien, c'est toujours surprenant de voir que Dieu, lui, des fois, on a l'impression que c'est comme de l'hédonisme, là, que la vie, le plaisir, c'est le centre de ce qu'on veut. On cherche le plaisir, on veut combler nos satisfactions, nos désirs par tout ce qui est agréable. Et quand on lit un passage comme ça, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, bien, Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre le fait d'aimer la vie et d'avoir des jours heureux. On est à une époque où la sécurité, le confort, l'individualisme, on dit le narcissisme, on consomme, ça dirige notre société. Pour un Québécois, c'est quoi être heureux? Bien, on le sait parce que il y a une firme, la firme Léger, vous savez, Léger, là, qui font des sondages, tout ça, depuis une douzaine d'années, ils ont l'indice relatif de bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'un Québécois est heureux? Intéressant. Et pour pouvoir mesurer le taux de bonheur des Québécois, qui est, bon, le taux de bonheur, l'indice de bonheur des Québécois, c'est 74,2 %. Bon, on a sondé 1000 personnes, 1200 personnes, pour, à travers des questions ciblées et à travers 9 indicateurs qui viennent nous dire « Ah, cette personne-là est heureuse ». Le premier indicateur, c'est la réussite. Est-ce que je réussis dans la vie? Est-ce que mon estime de moi est nourrie par ma réussite? On parle de l'amour. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que j'ai ce sentiment-là? On parle de la reconnaissance. Est-ce qu'on reconnaît ce que je fais? Est-ce que je suis reconnu pour ce que j'apporte dans la société? On parle de la santé. Un autre indicateur, c'est ça. Est-ce que je suis en santé? Est-ce que ça va bien dans ma vie de ce côté-là? Le travail, est-ce que j'ai un travail que j'aime? L'argent, est-ce que j'en ai assez? Évidemment, on dit, on ne veut pas en avoir trop, mais on ne veut pas en avoir pas assez. Donc, on dit, OK, est-ce que l'argent est un indicateur de bonheur, selon Léger? Le respect, est-ce qu'on me respecte? Est-ce qu'on respecte mes idées, mes opinions? Et l'amitié, est-ce que j'ai des amitiés qui me soutiennent, des amis autour de moi qui viennent m'aider et m'accompagner même dans les moments difficiles? Puis finalement, la liberté est un autre indicateur pour définir si je suis une personne heureuse. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le sentiment d'être libre de faire ce que je voudrais faire? C'est intéressant quand je me mets à considérer ça, de voir à quel point c'est toutes des choses qui se rapportent à moi. Le bonheur pour la société, c'est de ramener les choses vers moi. Est-ce que moi, je suis heureux? Est-ce que moi, je suis bien au travail? Est-ce que j'ai une bonne santé? On cherche autour de nous ce qui pourrait nous rendre heureux, alors qu'en fait, l'Évangile, c'est complètement ailleurs de là. Quand on rencontre Jésus sur notre route, quand il nous convainc qu'on est pécheur, c'est qu'on réalise finalement qu'on est pécheur. On est condamné, puis que malgré tout, lui est mort pour payer le prix et qu'en lui seulement, on peut être heureux. Il peut nous apporter lui-même notre indice de bonheur à 100 % au lieu d'aller chercher à travers toutes ces choses-là à l'extérieur de nous qui sont hyper instables. Fait que cet indicateur de bonheur-là n'arrête pas de changer. Il change d'un pays à l'autre, il change d'une personne à l'autre.
Alors qu'en fait, ce que Dieu veut à travers l'Évangile, c'est de nous donner un bonheur stable et complet. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, ben oui, c'est possible. C'est possible d'aimer la vie et de voir des jours heureux en Christ. Le problème de l'homme, c'est un problème d'adoration. Dieu veut faire de nous des adorateurs, des vrais adorateurs authentiques qui sont devant une personne et non pas devant un paquet de besoins que je veux remplir, mais j'arrive devant Jésus et là, quand je réalise ce que lui a fait pour moi, quand je réalise qu'il est pour moi, quand je réalise qu'il est tout court, quand il est Dieu, il soutient toutes choses par sa main toute puissante, Christ est mort pour moi. Quand je réalise l'amour que Dieu a pour l'humanité et pour moi, je ne peux pas faire autrement qu'être en profonde admiration, être émerveillé devant lui. Quand je réalise qu'il est dans tous ses attributs, sa sagesse, sa grandeur, Dieu est incroyable, mais il est croyable parce qu'il nous demande la foi, mais Dieu est tellement grand. Ce moment-là de la rencontre avec Jésus vient faire toute la différence pour la suite des choses. Quel Jésus j'ai rencontré? Est-ce que j'ai rencontré le Jésus qui me donne des règles? Est-ce que j'ai rencontré le Jésus qui peut juste m'apporter des choses? Ou j'ai rencontré le Jésus qui est une personne merveilleuse sur laquelle j'ai tellement un profond respect, non pas parce qu'il me donne et il me donne et il me donne, mais pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est seulement. C'est ce qui fait toute la différence. Calvin disait que le cœur, c'est une manufacture à idole. Nous, on va tout le temps chercher à avoir quelque chose ou quelqu'un sur le trône de notre cœur. Si ce n'est pas nous-mêmes, ça va être quelqu'un d'autre, ou ça va être quelque chose, ou ça va être l'argent, ou ça va être le travail. On va toujours mettre quelque chose sur le trône de notre cœur. La vraie liberté est juste une illusion. La Bible nous dit, ceux qui nous promettent la liberté sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. 2 Pierre, verset 2, justement. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. La grande liberté, c'est de décider qui je vais mettre sur le trône de mon cœur. C'est là que ça commence. Qui va triompher de moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Est-ce que ça va être cet indicateur de bonheur-là ou est-ce que ça va être Jésus lui-même? Si je reprends les indicateurs de bonheur, par exemple la réussite, est-ce que la réussite peut vraiment me rendre heureux? Non. C'est un puits sans fond. Ça ne finit plus, tu sais, parce que quand on a quelque chose, on en veut toujours plus, puis on en veut encore plus. Puis il y avait un slogan comme ça en publicité qui disait « J'en veux plus ». Ben oui, c'est toujours comme ça. Mais en Jésus, est-ce que Jésus veut que je sois? C'est déjà une réussite en soi. La réussite est complète en lui. L'amour, bien là, l'amour de Christ est tellement grand. Paul nous demandait aux Éphésiens, prenez le temps de prier, arrêtez-vous et considérez les dimensions de l'amour de Christ, la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour, qui surpasse toute connaissance. Son amour est wow! Pourquoi se contenter des miettes qui sont dans notre société quand on peut avoir vraiment la source même, parce que Dieu est amour? Ma santé, on est éternel. Quand on est en lui, on a la vie éternelle. Notre corps va être glorifié. Il y a de la souffrance sur la terre, il faut s'y faire. C'est la vie sur cette planète, mais savez-vous quoi? On a une espérance fantastique en lui. Un jour, on va être avec lui pour l'éternité. Et ça ne commence pas dans le cercueil, ça commence là, aujourd'hui, maintenant. À ma conversion, Dieu nous amène avec lui dans les lieux célestes. On cherche la reconnaissance. Mais voyons donc, je suis un enfant de Dieu. Cette reconnaissance-là est fantastique et on a besoin de s'arrêter et de réaliser que, par exemple, le travail, est-ce que le travail est un sujet vraiment de bonheur quand finalement en lui, on est toujours comblé de ce qu'il fait? L'argent, tout appartient à mon papa. Le respect, franchement, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La liberté? Ben là, maintenant, je suis libre. Libre de faire le bien.
Être un adorateur de Jésus, c'est d'être tout le potentiel pour être heureux. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe un transfert ou un changement profond dans le cœur humain. Et c'est là que la révolution s'opère. On cherche la révolution avec tout ce qui pourrait nous nourrir de l'extérieur quand la révolution doit être à l'intérieur et seulement que le Créateur peut la faire. Seulement Dieu, au travers de Jésus. Et le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur, lui, il vient faire la révolution. Et là, il se passe une transformation de choix. J'ai un choix maintenant. Le verset 11 nous dit de 1 Pierre 3 qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Bien, c'est un choix maintenant que je fais, non pas parce que j'ai des règles à suivre ou parce que j'ai une série de commandements ou un petit livre. Non, maintenant, je suis en amour avec Jésus. Je l'aime. Et je vais juste m'éloigner du mal parce que Dieu n'aime pas le mal. Je vais faire le bien parce que Dieu aime le bien. Je veux faire ce que mon amoureux fait. C'est très relationnel. Notre relation avec Dieu, c'est une relation premièrement. Ce n'est pas une technique. Quand, au verset 12, on voit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Wow! Quelle motivation de pouvoir dire « OK, le Seigneur est toujours avec moi. Il l'a promis et c'est une réalité. » Constamment, à chaque instant, je me couche, il est là. Je me lève, il est là. Il est toujours là. Et toujours là. Et non seulement il m'entoure par la droite en devant, mais en plus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il est aussi à l'intérieur. Il connaît le fond de mon cœur, il connaît tout en tout. Je peux lui parler à n'importe quel moment. Il est toujours là, constamment là. C'est pas réconfortant, ça? Amen, hein? Ah oui. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les oreilles de Dieu sont attentives à nos prières. C'est sûr qu'à ce moment-là, il se passe un transfert, quelque chose d'incroyable, où je m'aperçois que finalement, je suis comblé en lui. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai déjà tout en lui. Mais ça exige un arrêt. Et même quand on a déjà donné notre vie à Jésus, on a besoin à un moment donné de s'arrêter et de réaliser ces choses-là. Ce n'est pas nécessairement instantané avec la conversion. Et c'est là que j'arrive à notre passage au verset 9, 1 Pierre 3, 9. « Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Plus je comprends l'Évangile, puis à quel point Jésus comble mes besoins, que je comprends toute la bénédiction dont je suis l'héritier, plus je passe de mon petit nombril vers les autres, plus je deviens ce canal-là de l'amour de Christ autour de nous, pour le glorifier. Jésus disait dans Matthieu au chapitre 5, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est là, tout commence avec une rencontre avec Jésus. Le Jésus, pas le Jésus plein de règles, pas le Jésus qui peut juste m'apporter des affaires, pas le Jésus qui fait que je m'émerveille devant lui, qui m'amène à, pas juste une crainte où je me mets à trembler devant toute sa puissance, mais un profond respect, une admiration sans borne. Est-ce que tu es en amour avec Jésus? Comment ça s'est passé cette journée-là où tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as été émerveillé par lui, devant sa beauté, devant ses attributs, devant sa grandeur, devant sa sagesse, devant sa justice, et même devant sa colère, de dire « Wow, que tu es juste, ô grand Dieu », comme on lit dans les psaumes. Ça t'amène vers un profond respect qui te pousse, qui te motive. Et là, ça ne devient plus des règles, ça ne devient plus des obligations, ça devient organique. Je fais le bien, pas parce qu'il faut que je le fasse, parce que Jésus m'aime, parce que j'aime Jésus. C'est tout un autre indice de bonheur. Hein? Et
le Seigneur lui-même disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je regarde l'indicateur de bonheur, c'est toutes des choses qu'on reçoit. C'est complètement à contre-courant de la vraie révolution que Dieu veut faire. Et tout commence là, dans cette révolution d'adorateurs. C'est le premier point là, qu'on voit dans notre passage. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Si tu veux aimer la vie et voir des jours heureux, bien là, tu mords dans la vie. Et là, tu vois des jours heureux parce que finalement, comme on voyait, tu es juste de passage sur cette terre et chaque journée devient un moment merveilleux pour exalter Jésus dans cet univers-là, dans ces ténèbres-là. Et ça devrait juste dire « wow ». Wow, j'attends un wow, là. Wow. Vraiment wow. Bon, il y a une suite à ça. Il y a un proverbe qui dit, vous avez sûrement déjà entendu ça, Emerson, il dit « Sème une pensée, tu vas récolter un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un caractère. Et si tu sèmes un caractère, tu récolteras une destinée. » C'est super vrai dans le sens que quand ton cœur est habité par Jésus et que tu es émerveillé par lui, quand tu es un adorateur de Christ, tu as une rencontre personnelle avec lui, ton intérieur n'est plus le même. Tu es une nouvelle création. C'est même plus une question de peinturage. Dieu ne veut pas te peindre comme une vieille carrosserie rouillée, là. Il veut te transformer complètement et être une nouvelle création. 1 Pierre 3,8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion, d'humilité. Le tous animés est intéressant quand je disais les commentaires. On dit c'est comme un unisson, c'est tous qui est un tous, comme chacun ensemble. Vous voyez le genre? Un peu comme une chorale. Et animé, là, qui monte un unisson. Fait que tous ensemble, on est comme une grande chorale qui va ensemble avoir une même pensée, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. On fait une belle grosse chorale le matin. Et ça, c'est nous, c'est l'Église, hein, c'est à nous qui parle. Soyez tous animés. Notre société est complètement à contre-courant de ce passage-là. D'un côté, on parle d'individualisme. On est une société individualiste où chacun fait ses petites affaires. On le veut avec l'indicateur de bonheur. Tout est centré vers moi. Fait que c'est l'individu. C'est important d'avoir une estime de moi. Le moi revient souvent dans tout ce qu'on peut lire. C'est important que moi, je pense à moi. Il est temps que je pense à moi. Moi. Ben, en tout cas, il y en a du moi, là. Complètement le contraire de ce qu'on voit dans notre passage. Cette unité de pensée ne veut pas dire l'uniformité, hein, en passant. Dieu ne veut pas faire des robots, là, il ne veut pas nous formater comme des ordinateurs, puis tout sur Windows ou Apple. Là. Mais bon, j'ai rien contre Apple. J'ai un petit faible pour Windows. Mais nos opinions sont importantes. Notre fil commun est encore plus important. De nos jours, l'individualisme atteint des proportions qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Au point où maintenant, même le genrisme, homme, femme, ça dépend vraiment comment moi je me sens, comment moi je me perçois. Moi, un matin, je me sens comme un gars, fait que je me mets bien en gars. Puis si demain, je me sens comme une fille, je me mets bien en fille. Et juge-moi pas parce que c'est moi. Ben, c'est là où on est rendu. Fait qu'imaginez, cette unité de pensée-là que la Bible nous demande d'avoir, on est complètement à contre-courant. On est vraiment révolutionnaire dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il faut aller dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5, nous donne une clé là, pour bien définir cette unité de pensée-là. Et là, l'apôtre Paul qui dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a un soulagement dans l'amour, hein, s'il y a quelque communion d'esprit,
s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et là, il développe. Vous voyez, ça ressemble, hein? Il y a des parallèles là. Et comment on fait ça? Il dit, ne faites rien par esprit de parti. Tu sais, arrête de penser à toi et à tes opinions et tout. Là. Non, non. On parle du royaume de Dieu. Là. Arrête de faire des choses par vaine gloire. Tu sais, pour bien paraître ou vraiment avoir la tête au-dessus de l'autre. Non. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous ces sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Ces pensées-là, c'est quelque chose de volontaire. Plus tard, l'apôtre nous ramène encore à Christ en disant, « Frère, je ne pense pas que j'ai saisi toute la grandeur de l'immensité de l'Évangile, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. » Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Parce qu'une pensée, c'est volontaire. Elle arrive et tu peux l'entretenir, tu peux la faire venir aussi. Tu peux te dire, non, là, je vais penser à être quelqu'un d'humble. Je prends cette décision-là, j'habite mes pensées pour que les besoins des autres passent avant les miens. Ça se passe dans ma tête, là. C'est moi qui décide ce qui va se passer là-dedans, là. Cette unité de pensée, c'est de diriger volontairement ce qui se passe dans ma tête vers Jésus, vers, comme l'apôtre disait, considérer non seulement mes propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Ça passe par le pardon, ça passe par le don de soi, ça passe par l'amour. Décider d'aimer, bénir, parce que c'est à ça qu'on a été appelé. Nourrir mes pensées avec ce qui va me motiver à pouvoir aller à l'autre étape. Si Christ habite dans mon cœur, si je suis vraiment émerveillé par lui, quand je regarde la croix, j'ai un exemple incroyable de ce que nous sommes appelés en tant que bénisseurs. Cette unité-là de pensée passe par la pensée de Christ. Comment Christ pensait? Christ cloué sur la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Répond pas quand il est outragé. Il est frappé et il prie. Il prie. Une même pensée. Des mêmes sentiments. Hein? Notre société est hyper narcissique. Je refaisais une petite recherche pour être bien sûr que je ne me trompais pas. Là. Et oui. J'avais des articles de France et du Québec et on arrivait au même constat. Nous sommes maintenant dans une société, une tendance extrêmement narcissique, c'est-à-dire, Christophe André, qui est un psychiatre, dit « Le narcissisme est un ensemble de traits de personnalité dominés par la conviction de son propre mérite, de sa supériorité, associé à la conviction qu'on n'a pas à suivre les mêmes règles et contraintes que les autres. » Vous voyez, jusqu'où là, on est à une autre étape. Là. Hein, il y a l'individualisme, mais là, il y a aussi le narcissisme où finalement, je suis en amour avec mon propre reflet. Et je dirais même que sur le trône de mon cœur, je mets moi. Parce que c'est ce que je trouve qu'il y a de mieux dans l'univers. C'est moi. C'est mes propres règles, mes propres choses, mes propres standards, parce que je suis tellement supérieur au reste de l'univers. C'est sûr que là, quand on regarde les réseaux sociaux, on est noyé de Facebook et de vedettes instantanées, de moi et de moi. C'est pas grave si je ne sais pas chanter. Moi, je me sens vraiment comme un chanteur. Fait que je vais faire Star Academy parce que je sais que je vais être le meilleur. Je suis le king. Mais... L'unité des sentiments. MacArthur parle de sympathisants. Il dit c'est quasiment la translittération du terme d'avoir les mêmes émotions. Les chrétiens doivent être unis sur la vérité, tout en étant prêts à compatir à la douleur des autres. C'est-à-dire de non seulement décider de renoncer à mes droits et mes privilèges, mais en plus, de mettre pas juste à la place des autres, de penser « ça ne doit pas être facile ce qu'il vit. » Non, de vivre les sentiments des autres aussi. Et ça, savez-vous quoi?
Si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur et qu'il n'est pas au cœur de ta vie, c'est impossible. Pense-y même pas. Tu vas juste faire de la technique. Tu vas te créer des espèces de systèmes pour pouvoir faire semblant d'avoir de la compassion. Mais aussitôt qu'il va arriver une épreuve ou quelque chose de difficile, tout va popper, là. Parce que c'est l'amour de Christ qui est à travers toi qui va arriver à avoir cette compassion, ça, sincère et honnête. C'est pour ça que la première étape est comme importante, essentielle d'être un adorateur de Christ, pour avoir cette révolution-là du cœur, pour arriver à avoir cette unité d'amour, de compassion et d'humilité, comme le passage nous dit, là, notre société est une société de consumérisme. On consomme, on consomme, on consomme, on consomme sans arrêt. Ce qui est important, c'est nourrir mon plaisir et mon besoin immédiat comme Drella. Comme Yannick le disait tantôt, je suis pasteur depuis quelques années. Et le drame que je constate dans l'Église, et ce n'est pas rien de nouveau, là. C'est quand on lit les ouvrages, soit de Jonathan Edwards ou encore plus loin, on voit que c'est le drame humain. Mais particulièrement à notre époque, on consomme l'Église. On consomme l'Église. Cette consommation-là, à mon avis, cache un certain narcissisme. Parce que chacun a ses propres règles, ses propres façons de faire. Et là, on cherche l'Église qui va nous faire souffrir le moins. Ou on cherche l'Église qui va nous exciter le plus. On cherche la place où vraiment on va avoir le moins de problèmes et le moins de troubles. On se dit, non, moi j'ai une ligne là, que j'ai tracée, qui ressemble beaucoup à du narcissisme. Et quand quelqu'un la franchit, c'est non. Ça, c'est non. J'ai été traité injustement, je refuse de pardonner. Je décide de me transplanter dans un autre corps sans vérifier d'abord ce que la tête en pense. Jésus. Et ça, c'est malheureux. Je trouve que c'est dramatique. Je vois des églises qui sont juste des oreilles ou d'autres églises qui sont juste des yeux. Quand finalement, c'est dans cette diversité-là qu'on grandit. Et oui, le Seigneur nous forme dans la fournaise de l'épreuve. C'est comme un bon steak. Notre cœur, là, on pourrait le comparer à un steak, mais un steak vraiment coriace. Dur, comme de la roche. Qu'est-ce qu'on fait avec un steak qui est coriace? On sort le marteau. Tu sais, là, oui, c'est ça. Le marteau avec des pics-pics, là, tu sais, là, décatelysé, c'est ça, hein? Et ce qui va l'aider aussi, c'est de le faire bouillir longtemps, là, tu sais, parce que là, il va devenir tout tendre. Puis des fois, les pièces de viande les plus coriaces, un coup qui ont été Pardon? Un coup qui ont été passés au croque-pot, ils sont rendus tendres, là, tu dis, mon Dieu, je ne reconnais plus ma viande. Le Seigneur nous forme dans la fournaise de l'épreuve. Et si à chaque fois qu'il arrive une épreuve, qu'il arrive quelque chose qui a franchi notre ligne qu'on s'est fixée, on lève les feux, on s'en va ou, ben là, comment je vais grandir? Comment je vais grandir? On oublie qu'aucune épreuve que Dieu nous donne est au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu nous trouve toujours un moyen, là. Il contrôle même l'épreuve. J'aime le mot épreuve parce qu'on peut traduire ça aussi par examen. Ce n'est pas un examen pour que Dieu connaisse ta note, c'est plutôt un examen pour que toi, tu t'évalues où tu es rendu. Être plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. C'est facile quand tout va bien. C'est quand ça commence à se frictionner que là, ça vaut la peine, parce que c'est là qu'on est des vrais révolutionnaires. C'est là qu'on lance un message incroyable à Dieu, comme qu'on l'aime et qu'on veut vraiment être un canal de son amour au monde, mais entre nous aussi. On est des révolutionnaires du cœur. Être plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité, c'est la révolution que Dieu veut exposer à travers nous autres. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir blessé quelqu'un à plusieurs reprises. Donc, ça peut arriver. Ça vous est déjà arrivé aussi? Non. Et je demande pardon, et c'est quelque chose qui est arrivé à répétition avec le même pattern, là.
Et je demande un pardon et la personne, je dis, bon, l'idée, c'est que la relation soit rétablie, passe par-dessus cette blessure. Moi, je t'aime, puis je veux qu'on soit des amis, puis je te demande pardon. Tu sais, je t'ai offensé, je te demande pardon. Et là, à quelques reprises, des personnes me disent, OK, mais là, il faut que tu regagnes ma confiance. Et là, moi, c'est invariable. Là. Je me dis, OK, imagine si Dieu faisait ça avec moi. C'est bon, Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés, mais là, il faut que tu continues à faire des sacrifices. Parce que, je le sais, tu es un pécheur de nature, fait que là, il faut que tu continues, il faut que tu regagnes ma confiance. Et je me dis, voyons, ça ne marche pas, c'est pas la grâce, ça. Ben non, c'est une forme de vengeance. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Fait que quand ça fait longtemps que l'offense est faite, on dirait que c'est encore meilleur, tu sais. Parce que là, il y a comme, je sais pas, on a un cœur vraiment tout croche comme ça. Le verset 9 nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Le Seigneur veut une révolution dans l'Église. Comment? Bon, on parle de vengeance, là, ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Évidemment, c'est toujours dans la lignée, là. Christ habite dans mon cœur, je suis un adorateur authentique, j'ai une révolution d'adoration envers Jésus. Mon cœur est transformé, mes pensées, mes sentiments maintenant, wow, je veux aimer, être humble devant les gens. C'est sûr que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais habituellement, ce réflexe-là de vengeance, c'est sûr que c'est toujours à cause que cette espèce de narcissisme-là, je me fixe mes propres règles, j'ai comme mes 10 commandements à moi tout seul, et là, tu viens d'en transgresser un. Fait que je me mets en juge et je dis, tu mérites d'être puni. Fait que là, ben, je deviens le juge, je mets la capine du bourreau et je dis, maintenant, je vais te faire payer. C'est juste comme ça, tu sais. Mais c'est jamais dans l'Église, évidemment, c'est jamais... on n'ira pas péter mes tailleurs, là, tu sais. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un a déjà graffiné mon auto, mais ça, c'est autre chose. J'ai jamais su c'était qui. Habituellement, c'est plus subtil. On va bouder, on va ignorer les autres, ou on va briser les relations. On va essayer de se revenger, tu sais, mais pourtant, la révolution que Dieu nous demande est complètement ailleurs. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, ne l'empêche pas de prendre en compte ta tunique. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Yes! Ne pas rendre le mal pour le mal. Ne rendez pas non plus l'injure pour l'injure. 1 Pierre 3,9. Le mot veut dire médisance, raillerie, insulte, on pourrait dire même sarcasme. On parle beaucoup de la langue, hein, parce que c'est souvent l'arme de prédestination entre nous. Hein. On dit que la plume est plus forte que l'épée, mais la langue est pas mal plus aiguisée. On peut faire beaucoup plus de dommages. Cette amertume-là qu'on entretient des fois dans nos relations parce qu'on refuse de pardonner spontanément, les gens, des fois, on met des motifs en arrière des gestes et des mots des gens, c'est pas d'agir en révolutionnaire. C'est pas d'exposer la révolution de l'Évangile. Que notre bouche puisse être un canal de bénédiction. C'est ce que Jacques dit. Hein? De la même bouche sortent les bénédictions, mais aussi la malédiction. Et même, il va jusqu'à dire qu'elle est indomptable. Aucun homme ne peut la dompter. Il y a seulement si Christ est sur le trône du cœur qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment dompter ce petit membre-là qui peut faire tellement de dégâts. Ne pas rendre l'injure pour injure, mais plutôt bénir parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés à faire d'hériter la bénédiction. On est l'échantillon que Dieu offre au monde, aux anges, aux dominations, pour exposer toute la sagesse de Dieu. La révolution de l'Évangile, cœur par cœur, commence par chacun de nous ici. Et nous, on est là pour exposer justement que ça marche. Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. On est des révolutionnaires parce que Dieu a révolutionné notre cœur.
Et il y a un gars qui a écrit un livre sur Gandhi. Vous connaissez Gandhi, le disciple de la non-violence? Savez-vous que Gandhi, quand il était en Afrique du Sud, a failli devenir chrétien? C'est une biographie, Robert de Liège. Gandhi, sa vie et sa pensée. Vraiment important. Il était un carrefour dans sa vie où il commençait à lire les évangiles. Quand il a lu le Sermon sur la montagne, il était « Wow! OK, ça change vraiment les choses dans ma conception. » Et là-bas, il connaissait des chrétiens. Et là, il commençait à comparer ce que Jésus enseignait et ce qu'il voyait chez ses amis chrétiens. Et là, il y avait vraiment un manque de cohérence. Il y avait une incohérence entre les deux. Et lui-même dit dans son journal, « Sans doute que je serais chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. » Ouch! Oui, vraiment, ouch! Tu sais, c'était des gens qui chantaient la Révolution, mais qui, dans leur cœur, ne la vivaient pas. L'Évangile révolutionne cœur par cœur et ça commence entre nous. Gang! Là, on va avoir la fête des amis tantôt. Là. Comment on va être entre nous autres, là, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Puis ça commence avec cette révolution-là de l'adoration. Je dirais, commence là, si tu veux avoir un petit guide, là, commence avec Jésus. Jésus, dans ton cœur, comment il est, comment tu l'as rencontré, est-ce que tu es émerveillé de lui? Ça va enclencher automatiquement une révolution dans ton cœur, tes pensées, tes sentiments. Puis ça va se répercuter sur ta langue, sur ta façon d'être. Tu ne rendras pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure, vengeance, chiolage, sarcasme, amertume. Ta langue va être au service de la révolution et tu vas te mettre à bénir. Mais ça commence où? Ça commence avec Jésus. Et c'est ce qui va faire que quand on est avec les gens de l'extérieur, et que même s'ils nous maltraitent, là, puis qu'ils ne sont pas fins et injustes avec nous, on va faire une différence et on va être des vrais révolutionnaires. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Bien, je vais vous raconter ça la semaine prochaine. Prions. On va prier. Jésus, toi qui es le grand révolutionnaire parce que tu viens transformer, non seulement changer, mais tu viens, Seigneur, complètement bouleverser notre vie. C'est une nouvelle ADN, on est une nouvelle créature. Permets à notre esprit de pouvoir entendre la voix de ton esprit puis nous dire combien nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Que dans notre décision, on prenne cette décision-là ferme de vivre l'Évangile au quotidien, de laisser nos pensées se transformer, ce renouvellement de l'intelligence-là, Seigneur, qu'on le vive à chaque instant, qu'on laisse nos sentiments se laisser envahir pour pouvoir comprendre ce que les autres vivent, et surtout d'être des agents de révolution et de transformation autour de nous. Qu'on soit des bénisseurs, qu'on soit, Seigneur, des bénisseurs en parole, des bénisseurs en action, et que Jésus, on puisse voir être des phares dans ce monde de ténèbres. Merci, merci, Père, de nous donner cette grâce-là de pouvoir mordre dans la vie à chaque jour, voir des jours heureux. Merci, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, qu'on prie. Amen.